Bonjour mes amis, je suis la sœur Danielle et aujourd'hui j'aimerais que nous parlions d'un sujet concernant la nouvelle naissance. C'est une expression dont nous avons besoin de connaître davantage ce qu'elle renferme réellement pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés. La Bible nous enseigne que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il existe en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère divin et ça fait partie de la sagesse infiniment variée de Dieu, dont les voies nous sont incompréhensibles. Les enfants de Dieu reçoivent ce mystère divin par la foi, en l'acceptant comme une doctrine saine de la parole de Dieu. Également, nous devons savoir que la race humaine est créée à l'image de Dieu, dans la forme d'un corps, avec une âme, avec un esprit. Eh bien, notre corps terrestre est le tabernacle de l'âme et de l'esprit. Le corps, quant à lui, est une enveloppe temporaire où résident notre âme et notre esprit. Notre âme est composée du cœur pour sentir, de l'esprit pour penser et de la volonté pour décider. Il est important que nous sachions ces choses. La Bible fait une distinction entre l'âme et l'esprit. Elle nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et qu'elle sépare, elle partage l'âme et l'esprit. Alors, pour comprendre ce que cela veut dire d'être né de nouveau, il est absolument nécessaire de souligner qu'il y a deux naissances. La première naissance est la naissance physique, quand vous êtes né dans ce monde, de votre père et de votre mère, et la deuxième naissance est une naissance spirituelle, qui signifie que vous êtes né de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint de Dieu. Pourquoi une personne a-t-elle besoin d'être née sur le plan spirituel? Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse naissance de l'esprit ou naissance spirituelle? Eh bien, les animaux ont des âmes, mais ils n'ont pas d'esprit. L'esprit de l'homme, quant à lui, retourne à Dieu après sa mort. Les animaux ont une pensée pour penser, ils ont un cœur pour ressentir, ils ont une volonté pour décider, mais ils n'ont pas un esprit qui leur permette de discerner les choses spirituelles. L'esprit de l'homme le rend différent et unique. Et c'est cette propension spirituelle qui est en l'homme qui le pousse à ressentir un besoin inhérent de se tourner vers la religion. L'esprit de l'homme est mort lors de sa naissance, c'est-à-dire que l'homme naît séparé de Dieu, avec la nature déchue, héritée depuis Adam. La seule exception est Jésus-Christ, venu comme Dieu dans la chair. Notre esprit est mort par ses offenses. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 2, elle dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, la personne qui n'est pas sauvée ne peut comprendre Dieu ni sa parole, parce que ce sont des choses qui se discernent spirituellement. La raison pour laquelle vous devez naître spirituellement s'explique parce que vous n'êtes pas encore né sur le plan spirituel. Ainsi, quand la Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau, ce que cela signifie vraiment être né de nouveau, c'est être né pour la deuxième fois. Tous les humains naissent de la chair, c'est-à-dire physiquement, dans ce monde, sans aucune exception. Mais ils naissent sans l'Esprit de Dieu dans leur âme. Ils sont spirituellement morts. Le corps physique est vivant, mais l'âme, l'esprit de l'homme est mort. Okay? Parce que tout ce qui est séparé de Dieu est mort. Dieu ne force jamais personne à accepter Jésus comme son sauveur. Il adresse tout simplement une invitation à tous ceux qui veulent y répondre pour recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle au ciel avec lui. Dieu nous a créés, mais il nous a aussi donné le libre arbitre pour décider de nous-mêmes où nous passerons l'éternité. Le salut donc est un don gratuit de Dieu. Et le livre de Romains chapitre 6 verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Donc, c'est un salut gratuit, en effet, gratuit pour nous, mais qui a été payé au prix fort par le sang précieux de Jésus-Christ. Il nous appartient à chacun d'entre nous d'accepter le don gratuit de Dieu pour la vie éternelle, ou périr à jamais lorsque nous quitterons ce monde. Et si nous doutons qu'il existe un lieu de tourment après la mort, eh bien, mes amis, il sera trop tard pour le vérifier une fois que nous aurons quitté ce monde. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, nous nous rappelons que Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit défendu dans le jardin d'Éden sous peine de mourir. Il lui avait dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, tu mourras. » Mais nous savons bien qu'Adam et Ève ne moururent pas physiquement juste après avoir désobéi à Dieu, mais plusieurs siècles plus tard. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils moururent spirituellement et non physiquement. Quand Adam pécha, le péché et la mort entrèrent dans la vie de la race humaine. La Bible nous enseigne que depuis Adam jusqu'à ce jour, l'humanité est morte spirituellement en héritant le péché depuis Adam. C'est pour cela que l'humanité entière a besoin de naître de nouveau. Et cela n'est possible qu'à travers l'Esprit de Dieu qui nous vivifie par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous recevons le salut lorsque nous nous repentons de notre incrédulité et que nous croyons à l'Évangile selon lequel Jésus est mort, enterré et ressuscité le troisième jour. Alléluia. Jésus est mort, ressuscité le troisième jour pour nous. Donc, être né spirituellement signifie que le Saint-Esprit de Dieu nous vivifie, nous rend vivants. Quand un pécheur croit au Seigneur Jésus, croyant que lui seul peut pardonner tous ses péchés, alors il se passe un miracle. Dieu le Père et Dieu le Fils viennent habiter dans son cœur sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. La chair représente le vieil homme. Elle ne peut pas être apprivoisée car il n'y a rien de bon dans la chair. Lorsque nous recevons le salut, c'est-à-dire lorsque nous entrons dans la nouvelle naissance, eh bien le vieil homme ne change pas. Le nouvel homme qui est Jésus-Christ vient habiter en nous. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 3,16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans Romains le chapitre 8 au verset 9, il est écrit que l'Esprit de Christ habite en chaque croyant. Eh bien, je ne suis pas Dieu, mais si je suis sauvé, l'Esprit de Dieu réside dans mon corps. Le Saint-Esprit me guide, me réconforte, m'enseigne, il me reprend, il me châtie, il me convainc de péché, il m'encourage, il me rend capable de faire de travailler à mon salut, il me rend capable de faire certaines choses, il m'aime, il me fortifie, et bien plus encore. Eh bien, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour faire toutes ces choses en moi. Voilà pourquoi il est important pour chaque croyant de vivre de la parole de Dieu, de passer du temps dans la Bible, en vous assurant bien sûr que vous avez une Bible authentique et non revisitée ou tronquée, bien aimé. En ce qui me concerne, j'utilise la version Louis II, révisée de 1910, ou la version Darby. Nul ne peut comprendre la Bible sans l'aide de son auteur, et Dieu en est l'auteur, et l'auteur unique. Lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter et demeurer en vous, et vous commencerez à comprendre beaucoup de choses nouvelles pour la première fois. Des choses que vous ignoriez, et vous allez expérimenter une croissance spirituelle que Dieu va vous accorder par sa grâce. Il nous dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est merveilleux. La nouvelle naissance ne peut donc avoir lieu qu'à travers le canal de la parole de Dieu, que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Il est évident que personne ne peut renaître dans le ventre de sa mère, dans ce monde, nous le savons. Mais
il vous est possible de renaître spirituellement dans la famille de Dieu à travers l'Esprit de Christ. Dans Romains 8,9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment naître de nouveau sur le plan biblique. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau donc. La réponse à cette question, comment naître de nouveau sur le plan biblique, c'est que nous naissons de nouveau par la parole de Dieu lorsque nous entendons le message de l'Évangile. Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Vous pouvez le vérifier dans Jean chapitre 1, les versets 1 et 14, et dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, il est bien écrit que Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Si vous refusez de recevoir le don gratuit du salut en Jésus-Christ pour entrer dans une nouvelle naissance de l'Esprit et devenir enfant de Dieu, bien-aimé par le Saint-Esprit, vous vous destinez tristement au feu éternel de l'enfer pour toute l'éternité. C'est un choix, c'est une décision que vous prenez. Peut-être que cette affirmation vous choque, mais c'est la vérité. Mon devoir est de vous avertir, et votre responsabilité à vous est de choisir la vie éternelle que Dieu vous offre gratuitement. Peut-être direz-vous que vous ne comprenez pas ce concept de nouvelle naissance, mais il existe beaucoup de choses que vous ne comprenez pas et que vous acceptez pourtant. Par exemple, quand le médecin vous déclare une maladie avec des termes scientifiques compliqués, vous y croyez, bien que vous ne compreniez pas ces termes, et même sans avoir les symptômes de la maladie qu'il vous annonce. Dès lors que c'est le médecin qui le dit, vous y croyez. Vous mangez bien le beurre, sans comprendre comment une vache noire peut manger de l'herbe verte, donner du lait blanc qui devient du beurre jaune. Vous ne comprenez pas tout ce processus, mais vous consommez bien le beurre jaune. Voyez, bien-aimés, vous n'avez pas besoin de comprendre intellectuellement ce qui appartient au spirituel. Vous avez simplement besoin de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est offert en sacrifice pour vos péchés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non pas par la chair tel que les hommes le comprennent, mais par l'Esprit éternel de Dieu. Être né de nouveau signifie avoir celui qui est le commencement et la fin. C'est Jésus-Christ lui-même. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus-Christ le ressuscité lui-même, dans une vision à l'apôtre Jean, s'est manifesté et a déclaré « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Quand une personne est née de nouveau, elle naît de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit vient demeurer en elle. Cette nouvelle naissance ne peut arriver que sur le fondement de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La bonne nouvelle, d'ailleurs l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est que ce processus de nouvelle naissance est très facile. Dieu est venu sur la terre il y a 2000 ans et a revêtu la forme humaine. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Et comme le dit Colossiens chapitre 2, verset 9, il est écrit « Qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alléluia.